Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons continuer nos partages sur la création pour regarder un petit peu ce qui s'est passé le 5e jour de la création. 5e jour de la création qui correspond à Genèse chapitre 1, versets 20 à 23. Lisons le texte. Il dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. » Nous avions déjà parlé du verbe bacha lors du premier jour, enfin lors de même l'état originel, la première étude, et là on le retrouve. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. Ce verbe bara qui veut dire créer, qui veut dire aussi tailler par le verbe. Il est construit suivant une racine simple, qui sont les deux premières lettres, Beit Reish, qui veut dire bar signifiant fils de, et suivi de la lettre Aleph, dont le symbole est Dieu en hébreu. La valeur numérique est 1, l'unité absolue, Dieu. Donc en fait, bara, taillé par le verbe, signifie aussi littéralement fils de Dieu. Le fils de Dieu. Ce qui rejoint ce que nous pouvons lire dans Jean chapitre 1, verset 1, où il est dit que au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et au verset 14, il est dit que Jésus-Christ est la parole faite chair, donc le Fils de Dieu. Il revient à dire dans le Nouveau Testament que la parole de Dieu, le Verbe créateur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Logos. Bara n'est utilisé que 3 fois dans la création. C'est ce que nous avons déjà vu, mais on va le revoir ce soir. C'est important de bien le comprendre. Dans Genèse chapitre 1, verset 1. Ensuite, Genèse chapitre 1, verset 21, donc ce que nous voyons ce soir. Et enfin, création animale. Et dans Genèse chapitre 1, verset 27, pour la création de l'homme. À chaque fois, le verbe bara introduit un principe nouveau dans la création. Il y a quelque chose de nouveau. On n'est pas dans une progression purement mécanique. Il y a un processus, il y a un principe nouveau dans la création. Dans Genèse, alors, au sujet de la création de l'homme, c'est l'esprit. On le verra quand on sera au 6e jour de la création. Aujourd'hui, les animaux, c'est l'âme. Et dans Genèse 1.1, c'est le principe de la matière. Avant la matière, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a un principe complémentaire, supplémentaire à la matière qui va être l'âme. L'âme, siège de toutes les émotions, des sentiments, etc. Le verbe bara est conjugué au parfait. Au parfait, cela signifie que l'action est unique, totale et non échelonnée. C'est-à-dire que la création de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'évolutif. Certains pensent que la Genèse ne fait que retranscrire l'évolution d'une façon un peu plus condensée, en ramenant ça à Dieu. Mais la conjugaison du verbe indique bien qu'il ne s'agit pas d'une évolution dans la création, mais qu'il y a eu un point de départ qui a été créé, stricto sensu, immédiatement par la parole de Dieu. Le Messie, Jésus-Christ, est aussi appelé Réchit. Réchit qui veut dire la cause première. D'ailleurs, on l'a vu quand on a vu le premier mot de la Bible, qui est traduit par au commencement, Bereshit, qui signifie dans Réchit, dans le principe, dans la cause première, ou par la cause première, par le principe, par le modèle. Donc, Réchit qui veut dire la cause première, qui veut dire le principe. On voit ça dans Malachie 1.13. Le Logos est le principe originel de toute chose. Dès le départ, c'est la parole de Dieu. Il est dit dans Jean chapitre 1, verset 1, cette parole de Dieu qui est la base de toute la création et qui fait que tout continue à être d'ailleurs, à exister. Dieu n'a pas lancé la création comme l'a dit Nietzsche et il aurait disparu, il se serait donné dans la création et il serait mort, c'est la théorie de Nietzsche. Maintenant, Dieu a créé et il continue de maintenir toute chose, ça on verra ça lorsqu'on étudiera le 7e jour plus précisément. Et Réchit signifie aussi ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir,
Et le logos, c'est le principe originel de toute chose, et il est le but de toute connaissance. Il est le but de la création. Il est l'origine, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Il est l'origine, le principe de départ, et il est le but essentiel qui tend vers la fin. Donc c'est le Logos, c'est le Fils de Dieu, le centre de toute la révélation de la parole de Dieu et de la création. Genèse chapitre 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Des animaux vivants, Sheretz. Sheretz, formé de 3 lettres, la première et la dernière formant une racine simple, la racine Shin Tzadé, qui signifie tout ce qui conduit au but, à la perfection, à l'achèvement, à la fin. C'est une racine qui déterminera tous les mots qui signifient but, conduite, avec un objectif, etc., auront cette racine de Shin Tzadé. Et au centre, alors tout a été créé dans l'ordre pour l'homme, il y a un but, on voit qu'il y a une progression dans la création pour arriver au 6e jour, je dirais, à l'étape ultime qui était en réalité l'objectif initial, contrairement à l'idée évolutionniste où l'homme n'est qu'une étape parmi une autre dans une évolution hasardeuse qui finira on ne sait pas trop où. Là, la Bible dit que tout a été créé dans un seul but, créer l'homme. Et au centre de ce mot Sheretz, qui signifie que tout ce qui conduit à un but, c'est Reish, qui est la lettre symbolique du principe Reishit, première lettre de Reishit, Reish, qui est le principe au centre même de du but de Dieu. Chaque acte créateur est centré sur le Christ, le Logos. Ça, c'est quelque chose de très important. Et les animaux, c'est dans le mot animaux, parce qu'en fait, les animaux font partie du but. Ils ne sont pas là purement de façon anecdotique, voire sacrificielle en disant il faut passer par là pour aboutir à l'homme, donc on va les faire, mais de toute façon après on pourra les éliminer, c'est pas grave. Non, pas du tout. Ils font partie d'un ensemble d'équilibre, on va en parler un petit peu après, où toute la nature doit être équilibrée pour accueillir l'homme. Parce que tout a été fait pour l'homme. Il suffit juste de regarder la nature et on voit que tout est aux dimensions de l'homme. On avait vu, par exemple, quand on a vu les étoiles, les planètes, le système solaire, quand on a vu, il suffisait que la Lune soit un peu plus loin et il n'y avait plus il n'y avait plus la vie possible, en fait. Pour l'homme, un peu trop près, il y aurait eu des raz-de-marée et des tsunamis en permanence, ce qui fait que c'était pas vivable pour l'homme. Donc, de toute façon, tout a été adapté à l'homme au niveau des dimensions, au niveau de la végétation, au niveau de tout. Mais les animaux ont été créés pour l'homme. On va le voir. Ils font partie de l'environnement nécessaire pour que la vie soit possible pour l'homme. Dieu dit que les eaux produisent en abondance. Ça part des eaux. Dans 2 Pierre 3,5, nous avons déjà lu, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. On a vu exactement en profondeur ce que ce texte signifiait par rapport à la création d'une façon très précise, puisque c'est une révélation qui nous permet de comprendre pourquoi et comment fonctionne l'univers, et en particulier le système solaire, et l'équilibre planétaire. Mais en tout cas, là encore, c'est de l'eau que tout est parti. Les eaux produisent en abondance. Cette production sort de l'eau. Nous avons vu, au travers des diverses expériences, et je ramène vers les enregistrements précédents de nos études, et en particulier l'état originel, la première, où on parle du logos, de cette vibration, de cette parole vibratoire, fréquentielle, qui permet de structurer. Alors c'est une représentation, on dirait presque tridimensionnelle, qu'on essaye d'avoir, mais qui s'approche autant que faire se peut avec nos imperfections. Donc, imaginons quand c'est la perfection de Dieu qui agit. En tout cas, là, c'est l'eau, et le logos intervient dans l'eau. C'est le principe même de la création, le logos. Cette parole de Dieu qui agit, Dieu dit. Nous lisons au tout début du verset, Dieu dit. Nous avons encore cette parole de Dieu, Dieu parle, Dieu dit. Le verbe dire ici, c'est amar. Amar, qui est construit une fois de plus par une structure simple, même reish, les 2 dernières lettres, qui signifie tout ce qui s'étend par impulsion. C'est-à-dire que tout ce qu'on lance une impulsion, on va imager ça dans l'image de
de l'impulsion fréquentielle qui donne une fréquence de résonance. Ceux qui connaissent, ça veut dire que si on atteint une fréquence de résonance, l'élément après vibratoire va vibrer tout seul, c'est parti. Et il va s'étendre comme une vibration, comme quand on jette un caillou dans l'eau, les ronds vont s'étendre de plus en plus. Donc c'est cette racine qui va signifier tout ce qui s'étend sous une impulsion. Donc par exemple, en hébreu, pour décrire les ronds dans l'eau, on va utiliser cette racine, on va rajouter une autre lettre, bien sûr, mais on va utiliser cette racine pour signifier que ça s'étend. Et c'est Dieu. Dieu qui est avant. C'est-à-dire que l'origine de l'extension, elle est divine. Dieu dit. Et ensuite, ça va s'étendre. Ça veut dire qu'au moment où il parle, peut-être que certaines choses, même dans nos vies, sont toutes petites, mais comme il est écrit dans Ecclésiaste, quand Dieu a donné une parole, elle agit inéluctablement, parfois imperceptiblement, mais de façon certaine. Elle agira jusqu'au bout. Une sorte de mise en résonance par Dieu au niveau de l'eau. On reprend notre verset, enfin nos versets complets, et on continue. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, on comprend bien à la lecture de cette phrase qu'il s'agit d'animaux marins, puisqu'ils sont dans l'eau. Genèse 1, 24, pour comparer pour l'inverse, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Donc, au 6e jour, selon le 5e jour, donc la prochaine fois, nous verrons qu'il s'agira d'animaux terrestres. Donc là, exclusivement, dans le début du verset, d'animaux marins. Donc, Genèse 1, 24, il s'agit bien des animaux terrestres. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Les oiseaux, off, littéralement, si on traduit littéralement de l'hébreu, on ne devrait pas traduire par oiseau, on devrait dire qu'il y a des ailes. Ça change fondamentalement beaucoup de choses. Donc il s'agit des oiseaux, des insectes et les coléoptères, c'est une chauve-souris, tout ce qui n'a pas de plumes, et tout ce qui vole et qui a des ailes. On a tous les insectes, les chauves-souris et les oiseaux. C'est important parce qu'il y a pas mal d'ouvrages et de personnes qui critiquent la Bible en disant « Regardez, c'est complètement absurde, puisque dans certains passages, la Bible parle d'oiseaux, et elle nomme la chauve-souris. » On va le voir dans le Lévitique et dans le Deutéronome. Or, la chauve-souris n'est pas un oiseau, c'est un coléoptère. Si on traduit littéralement, oiseau qui a des plumes. Est-ce que ça ne peut pas parler des anges? Non, puisque là, on est vraiment dans une création matérielle. Les anges, en fait, sont définis dans la création au niveau de Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux, ce qui est dans les cieux, et la terre. Donc, il y a les deux principes, en fait, spirituel et matériel. Là, on est vraiment dans le principe matériel de Genèse, chapitre 1. Donc, il s'agit bien des oiseaux. Pas de tout ce qui vole et qui a des ailes. Alors, si on veut être précis, d'ailleurs, ce mot « off » désigne aussi ceux qui ne volent pas, mais qui a des ailes. Pensons aux manchots, aux autruches. Les poules, elles volent un peu. Les poules, elles volent un peu. Mais si on ne coule pas les ailes, elles volent. Elles volent. Certes, ce ne sont pas des canards sauvages, mais ça vole. Donc c'est bien pour... Et c'est pour ça d'ailleurs que la Bible a précisé et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc là, elle définit bien les oiseaux, ce qui va voler. Et on ne parle pas. C'est pour ça que la Bible est très précise en fait dans la création, contrairement à ce qu'on veut lui faire dire. Continuons. Dieu créa les grands poissons. Le mot poisson, tanin, ou parfois tanim, comme par exemple dans Ézéchiel, chapitre 29, verset 3 ou 32, verset 2. Dans la Bible, on a deux mots différents qui décrivent les mêmes animaux, tanin ou tanim. Traduit régulièrement par dragon, par crocodile ou par dinosaure. Il faut reconnaître qu'il y a très peu de traductions bibliques qui emploient le mot dinosaure. Plutôt des textes autres que bibliques, soit même de personnes pas forcément juives, mais des juifs aussi, qui disent que ce mot signifie dinosaure. On va en parler un petit peu après. Biblique, non. On va y venir juste après. Je vais en parler de quelques traductions bibliques qui donnent des sens à ce mot qui sont bien particuliers. On va en parler.
Et donc on a les grands poissons, donc là, on commence à voir un peu ce qui se passe, et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance. Qui se meuvent, ramassent. Ramasse, qui signifie ramper, se mouvoir en glissant. Donc on imagine bien ce que ça peut représenter. Ça peut être un ver, ça peut être quelque chose qui va ramper sur le sol. Donc il s'agit des crustacés, des vers, etc. Puisque on est dans l'eau. Puisque les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance. Il y a pas, en français, il y a une virgule, mais il n'y a pas de virgule en fait. C'est-à-dire que, et que les eaux produisent en abondance, il s'agit des animaux qui se meuvent. Là, on parle bien des crustacés. Au 6e jour, on parlera d'autres animaux qui se meuvent, et à ce moment-là, on parlera bien de tout ce qui est terrestre. Donc vers de terre, escargots, limaces, tous ces animaux-là qui rampent et qui glissent par terre. Là, ce sera au 6e jour. Là, on est sur le 5e jour et on est sur les animaux marins. En réalité, quand on se pose la question, on a l'impression qu'en lisant ce texte, 5e jour, on n'a pas d'ordre. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a un peu toutes sortes d'animaux. On a du mal à imaginer. Alors certains ont dit, oui, mais le 6e jour, c'est les mammifères. Alors, ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont un peu évolutionnistes, puisque ça permet de dire, ouais, mais comme ça, il y a une sorte de gradation et on va du plus simple au plus complexe. Ce n'est pas forcément le cas, d'ailleurs, on va le voir. En fait, si on regarde bien, tous ces animaux sont poikilothermes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on appelle couramment. Alors, poikilo, ça veut dire irrégulier, terme chaleur. Ce sont les animaux que l'on va appeler à sang-froid. J'ai fait exprès de ne pas dire animaux à sang-froid, parce que ce n'est pas vrai. Enfin, sang-froid. Si on fait une opposition aux homéothermes, c'est-à-dire à ceux qui ont le sang qu'on dit chaud, à ce moment-là, oui, on peut dire qu'ils ont le sang froid. Mais en fait, on va les regarder d'un peu plus près. C'est quelque chose de très particulier. Ces animaux, donc les poikilothermes, on va appeler maintenant plus couramment à sang froid, ont 3 principaux mécanismes de thermorégulation. Le premier, c'est l'exothermie. L'exothermie, ça veut dire quoi? Ça veut dire contrôle de la température du corps grâce à des moyens externes. Se mettre au soleil, par exemple. Les lézards, qui sont des animaux poikilothermes, sans froid, vont se dorer au soleil pour se réchauffer. Parce que sans cette chaleur-là, en fait, ils vont être ankylosés. Ils vont être comme en hibernation, c'est-à-dire que les muscles vont être froids et ils ne vont pas pouvoir bouger très vite, ils ne vont pas pouvoir se nourrir, etc. etc. C'est le principe de l'hibernation, c'est pas tout à fait la même chose, ça y ressemble. On a l'ectothermie. L'ectothermie, c'est quoi? C'est la température de ces animaux, souvent en fonction de la température ambiante de l'environnement immédiat. C'est-à-dire que varie, s'il fait chaud, leur corps est chaud, s'il fait froid, leur corps est froid. Et ils vont s'adapter à cette variation de température. Des exemples? Alors à froid comme ça, un exemple. Oui, c'est le cas de dire à froid. L'ectothermie, c'est un mécanisme que l'on retrouve chez tous les poikilothermes. Puisqu'en fait, les 3 principaux, on n'a jamais un animal qui a un seul des 3. Toujours une combinaison de 2. D'ailleurs, aujourd'hui, dans certains ouvrages, vous trouverez peut-être le mot ectotherme à la place de poikilotherme. Parce qu'ils sont tous ectothermes. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas ils n'ont pas une température constante. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une température constante. C'est-à-dire qu'en fait, s'il fait chaud, même s'ils ont différents moyens pour se réchauffer, leur température va suivre la température extérieure. Les poissons, par exemple, on a des poissons qui vont nager en très haute profondeur, très grande profondeur, donc leur température du corps va descendre. Pas forcément au même gradient que la température de l'eau. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils vont descendre et que l'eau va descendre de 10 degrés qu'eux vont descendre de 10 degrés, donc ils ne descendent que de 8. Mais ils vont s'adapter en permanence. C'est l'ectothermie. Et le bradymétabolisme, qui concerne la capacité de sombrer dans des états proches de la mort jusqu'au retour de conditions favorables. Ça ressemble à l'hibernation. C'est pas tout à fait l'hibernation. Hein. Ça, c'est comme l'hibernation. J'ai mis, ce n'est pas l'hibernation. C'est comme, par contre, les serpents. Les serpents, l'hiver, en fait, ils se lovent dans un trou, donc quelque part, et ils bougent plus.
Et si vous en trouvez un en plein hiver, vous pouvez le prendre, il ne bougera pas. Parce qu'en fait, il est en état léthargique. Son métabolisme, il est en état de bradymétabolisme, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus bouger. Donc, on a une combinaison de tout ça. Par exemple, je prends l'exemple du serpent. Le serpent, il est ectotherme, c'est-à-dire qu'en fait, il va s'adapter. Mais si jamais il fait trop froid, il va tomber il va utiliser le bradymétabolisme pour tomber une sorte de sommeil. Et par contre, s'il y a du soleil, il va aimer se mettre au soleil pour se réchauffer. Donc, il a une combinaison des trois. Voilà. Donc ça, ce sont les trois principes du poikilotherme. C'est-à-dire de tout ce que Dieu a créé le cinquième jour. Donc les poikilothermes sont considérés primitifs par rapport aux homéothermes. Dans la théorie de l'évolution, on va nous dire que tous les animaux à sang froid sont beaucoup plus primitifs que les animaux à sang chaud. C'est-à-dire antérieurs, beaucoup plus vieux, parce qu'en fait dans l'évolution, ils n'avaient pas encore tout acquis dans leur mécanisme évolutif, ce qui fait qu'ils sont arrivés à un stade, ils ne sont pas arrivés justement à un stade, ils sont encore primitifs, ils sont vraiment peu évolués. Peu évolués. Donc les homéothermes, on a bien compris, ce sont les organismes dont le milieu intérieur conserve la température, quel que soit, nous par exemple, on est à un corps de 37 degrés, qu'on soit en hiver et qu'il fasse 0 degrés ou moins 10, ou qu'il soit en été et qu'il fasse plus 30, on reste approximativement à 37 degrés. Donc chez les homéothermes, qu'est-ce qui se passe? La température moyenne est de 37 degrés Celsius. Pour les animaux aussi. En fait, c'est une température moyenne. Évidemment, ça fluctue. Globalement, dans le règne du vivant, homéotherme, c'est 37 degrés. En fait, c'est de 35 à 40. C'est pour ça d'ailleurs que quand on tombe en dessous de 35 degrés, on risque une hypothermie. Et au-delà de 40, on risque l'hyperthermie. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on pourra voir après. 37 degrés correspond à la température pour laquelle la plupart des enzymes qui contrôlent leur métabolisme, ces homéothermes, offrent la meilleure cinétique de réaction. Il y a des courbes qui montrent que les enzymes agissent dans le corps pour réguler la température, et la température optimale de réaction et d'action de ces enzymes, c'est 37 degrés. Donc on est exactement à la température idéale pour que notre corps fonctionne de façon optimale. 37 degrés. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, parce qu'il y a des mécanismes qui sont très intéressants, qui sont très enrichissants, mais qui ne sont pas forcément du sujet de ce soir. Ça vous amènerait trop loin. Donc, chez nos poikilothermes, nos animaux à sang froid, création du cinquième jour, la cinétique de réaction varie en fonction de la température interne, puisque l'optimum est à 37 degrés. Comme leur corps varie en température, en fonction de la température extérieure, eh bien leur cinétique enzymatique, l'action des enzymes, varie en fonction de la température. Plus il va faire froid, moins ça va être efficace. Et au-delà de 40 degrés, bon, parenthèse. Donc voilà, chez les poikilothermes, c'est la cinétique de réaction qui va être très variable. Mais le fait qu'elle soit variable entraîne un métabolisme modifié. On va le voir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que eux, ces poikilothermes qui sont soi-disant primitifs, en fait, ont un système de 4 à 10 enzymes qui opèrent à différents niveaux de température. En fait, ils sont beaucoup plus complexes, les homéothermes. Donc, pour l'évolution, ça pose un énorme problème, puisque les animaux primitifs sont beaucoup plus complexes dans la gestion de la thermie, de la température, que les homéothermes, que les êtres dits évolués. Pourquoi? Parce qu'ils ont de 4 à 10 enzymes qui vont intervenir en fonction des plages de température. Les évolutionnistes donnent le même ordre que la Bible. Ils savent, mais ils n'en parlent pas. En fait,
comme on l'a vu pour les planètes, etc., dès qu'il y a un problème, soit ils n'en parlent pas, soit ils disent c'est une anomalie. Mais on n'a pas plus d'informations que ça. Donc là, en tout cas, au niveau des poikilothermes, on sait que le système régulation thermique par les enzymes est beaucoup plus complexe. Il y a de 4 à 10 enzymes qui agissent, alors qu'il n'y en a que 1 à 4 pour les homéothermes. Beaucoup plus compliqué. Les poikilothermes ont souvent des génomes plus complexes que leurs homologues homéothermes dans une même niche écologique. C'est-à-dire qu'au même endroit, un endroit où tous ces animaux vivent ensemble, on pourrait imaginer que ce soit simplifié, ou que ça corresponde à peu près, pas du tout. Les poikilothermes qui devraient être des êtres primitifs ont une gestion de la température qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, même au niveau du génome, que les homéothermes. Ça, c'est un gros problème. Ça montre bien que Dieu n'a pas créé parce qu'il a fait des sortes de brouillons et qu'il a rendu le problème de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'il a créé, c'est qu'il a créé dans un ordre logique d'équilibre, de construction de toute la création. Certains pensent que le texte biblique, ou affirment même, que le texte biblique, en fait, ne fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, refléter l'évolution, que c'est Dieu qui a géré l'évolution et qui a conduit l'évolution. D'après le texte biblique, si on le lit tel qu'il est écrit, ça n'est pas correct. Continuons. Revenons sur notre mise en résonance avec le logos. La mise en résonance fréquentielle d'amidon de maïs dans de l'eau donne des constructions structurelles surprenantes. Là, je renvoie vers nos études précédentes sur l'état originel et sur les différents jours de création, où on a déjà regardé un petit peu ce que donnaient ces états de résonance de l'eau, et en particulier avec de l'amidon de maïs, pour voir un petit peu en 3 dimensions ce que cela pouvait donner. Là, vous allez voir quelque chose de surprenant, c'est que si on prend de l'amidon de maïs dans de l'eau et que l'on joue avec une certaine fréquence, on obtient une construction, en fait d'une colonne vertébrale. Alors, je prends cette vidéo, ce ne sont que des fréquences de résonance dans de l'eau, hein, que vous voyez là. Donc tout ça pour montrer que l'action du logos, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons ici qu'une représentation imparfaite de par nos imperfections matérielles, parce qu'on ne sait pas tout gérer, on n'arrive pas à gérer même l'émetteur fréquentiel, il faut que ce soit très précis, il ne faut pas qu'il y ait de problème dans l'eau, enfin bref. Dieu est puissant et parfait. Donc, c'est pour montrer la cohérence du texte biblique par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui, et on ne sait pas tout. Et on ne sait pas tout. Et les mécanismes de locomotion correspondant à tout ce qui se meut. Ce qui se meut, c'est ce qui rampe et qui glisse sur le sol. Si je fais varier légèrement cette fréquence de résonance dans l'eau avec de l'amidon, j'obtiens ceci, c'est-à-dire en fait le parfait mille pattes qui se déplace. Vous voyez, c'est uniquement par des jeux de fréquences dans de l'eau avec de l'amidon de maïs. Donc évidemment, Dieu dans sa puissance et dans sa création n'est pas limité à de l'eau et de l'amidon de maïs. Donc il va beaucoup plus loin au niveau structurel. Et la preuve, j'ai mis cette vidéo là, pour montrer, là c'est une fréquence de résonance dans de l'eau. Cette fois-ci on a mis de l'amidon coloré, mais on a exactement le schéma de construction des synapses, donc de tout le système nerveux. Donc je voulais, mais je n'ai pas eu le temps malheureusement de mettre une vidéo de construction des synapses. Ça c'est de l'eau avec de l'amidon de maïs que l'on fait à une fréquence donnée, que l'on fait rentrer en résonance à une fréquence donnée. Et on retrouve la structure en branche, en étoile, de comment ça s'appelle, de tout ce qui est connexion neuronale. Il y avait un colorant. Je reviens sur nos oiseaux, justement. Maintenant, on va rentrer dans 2 branches un peu plus précises. Il est régulièrement reproché à la Bible une classification fantaisiste des animaux. Par exemple, la chauve-souris classée parmi les oiseaux. Ça, on le lit dans le Lévitique, chapitre 11, versets 13 à 19, et dans Deutéronome, chapitre 14, versets 11 à 18. Où là, la Bible nous dit, vous ne mangerez pas des animaux impurs, vous ne mangerez pas des oiseaux. Et il y a la liste des oiseaux, dont la chauve-souris.
En fait, vous avez bien compris que le mot oiseau off signifie tout ce qui est à elle, ailé. La taxonomie scientifique. Alors, la taxonomie, c'est-à-dire l'ordre classement des règnes du vivant. La taxonomie scientifique nous donne ceci. Une classification dite classique ou traditionnelle divise le monde en 6 règnes. Il y a les bactéries. On a prokaryotes cellulaires. Je donne tous les détails parce que ceux qui suivront la vidéo, ceux qui connaissent, pourront voir que c'est très précis et pourront chercher par la suite. Ensuite, nous avons les archées. Les archées, ce sont d'autres prokaryotes unicellulaires dépourvus de noyau. Pas rentrer dans les détails. Les protistes sont des eucaryotes unicellulaires. Ceux-là, ils ont un noyau. Ensuite, nous avons les champignons, les eucaryotes multicellulaires et hétérotrophes qui décomposent. Je ne rentre pas dans les détails. Pour ceux qui connaissent, ça sera suffisant. Les végétaux, donc les eucaryotes multicellulaires réalisant la photosynthèse. Où là, on a de l'eucaryote multicellulaire hétérotrophe qui ingère. Bon. L'homme faisant partie des animaux dans la taxonomie scientifique. Donc là, on a 6 règnes qui sont des règnes qui sont dits être évolutifs, c'est-à-dire que au tout début, il y a quelques millions, quelques centaines de millions, voire milliards d'années, il y a eu quelques bactéries qui petit à petit se sont transformées en archées, des archées se transforment en protistes, des protistes en champignons, les végétaux, les animaux. Bon, bref, ça c'est l'évolutionnisme. La classification fondée sur des caractères multiples, biologiques, phénotypiques et physiologiques. C'est-à-dire qu'en fait, on vient observer un événement et en fonction des observations, on va le classer dans les différents règnes. Par exemple, si c'est unicellulaire sans noyau, ça sera une bactérie ou une archée, etc. On observe. Le critère d'appartenance est la présence d'un caractère. C'est-à-dire que s'il y a un noyau, justement, alors c'est un protiste. C'est une protiste, la cellule. Il y a un caractère. L'absence de caractère est considérée comme une preuve de primitivité. C'est-à-dire que s'il manque quelque chose, ça veut dire que c'est un être moins évolué, donc antérieur dans l'évolution, dans la chaîne évolutive, dans ce qu'on appelle la phylogénie évolutive, donc moins évolué. Mais les taxons définis par l'absence d'un caractère se sont révélés à l'usage très fragiles et les méthodes modernes de classification, donc phylogénétique, cladistique, phénétique ou évolutive, entre autres, ont tendance à invalider cette théorie. C'est-à-dire que, grosso modo, on se rend compte maintenant qu'on commence à connaître de plus en plus précisément le monde du vivant, et on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et on a des choses transverses, c'est-à-dire qu'on a des choses qui n'ont pas certains caractères ou taxons, et qui ne sont pas primitifs parce qu'ils ont des choses beaucoup plus évoluées. Je vais prendre un exemple tout simple. On va prendre le trilobite. Le trilobite qui, dans la chaîne évolutive, est très 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 ancien. L'un des tout premiers êtres vivants maritimes. Le problème, c'est que certains trilobites fossilisés sont très précis et on sait qu'ils avaient des yeux. Ils avaient des yeux. Or, un œil, c'est quelque chose d'extrêmement évolué et complexe. Or, d'après la théorie de l'évolution, l'œil n'aurait dû apparaître que bien après. Donc, on voit bien que le fait qu'il ait un œil montre qu'il ne peut pas être primitif. Mais comme d'autres taxons manquants, il est forcément par les fossiles. Bon, rien que sur les yeux, parce que c'est très précis. On va en parler un tout petit peu après des yeux d'ailleurs. On va en reparler un tout petit peu après, d'après une description biblique d'un œil très particulier. On continue. Tout ça pour montrer que la taxonomie scientifique en fait, ne tient pas en fait. Ils sont obligés de toute la revoir régulièrement. La classification traditionnelle repose sur une hiérarchie fixe de catégories, les rangs de taxons, et on dit on a le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. On descend petit à petit comme ça, et ça nous donne un arbre évolutif en même temps. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la classification est phylogénétique. On essaye de plus trop parler de ça, parce que ça pose beaucoup trop de problèmes. Donc uniquement fondée sur le modèle évolutif et la notion d'ascendance commune. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye
de ne pas parler des choses qui fâchent. Donc on ne parle pas des détails, on s'embête plus des détails, on fait un arbre phylogénétique, c'est-à-dire qui nous donne un peu la lignée globale. Et puis on nous dit, bah ça c'est les ancêtres, parce qu'il y a des grands traits de caractère, là, des grands taxons qui sont manquants ou qui sont présents, et donc voilà. Mais on l'a vu. On rentre dans le détail, ça ne fonctionne pas. Maintenant la taxonomie biblique. Avant le déluge, parce qu'il y a quand même une particularité, c'est qu'il y a avant le déluge et il y a après le déluge. La Bible nous donne une classification constitutionnelle, c'est-à-dire que la Bible nous dit que elle désigne ceux qui ont un corps seul, c'est-à-dire les végétaux, ceux qui ont un corps et une âme, c'est-à-dire les animaux, et celui qui a un corps, une âme et un esprit, l'homme. Ça, on le verra bien pour le 6e jour. Avant le déluge, seuls les végétaux sont comestibles. Pas de spéciation, c'est-à-dire pas de différence entre, par exemple, je vais prendre l'exemple du chien, il y avait un chien. Il n'y avait pas toutes sortes d'espèces de chiens. Comment est-ce qu'on le sait? Puisque dans Genèse chapitre 1, verset 21, il est écrit « Dieu créa selon son espèce ». Et le mot « min », espèce, désigne une espèce précise qui ne se subdivise pas. Oui. Je vais y venir juste après. Comment est arrivée la spéciation? Comment sont arrivées les races de chiens, de chevaux, etc. etc. Comment? C'était lequel le premier chien? Si ça se trouve, le premier chien, on n'en a plus. C'est comme la langue originelle. On a des langues, on a toutes des langues qui sont issues d'une langue originelle dont on n'a plus de traces, quasiment. On sait juste que c'était une langue sémitique. On sait qu'elle était au niveau du bassin du croissant fertile, qui correspond évidemment au mot Ararat de la parole de Dieu, donc avec Noé. Ça, c'est une autre étude sur la géolinguistique. Fermons la parenthèse. Donc en tout cas, avant le déluge, il n'y avait pas de spéciation. C'est-à-dire que nous avions des animaux, un chien, un cheval, point. Après le déluge, classification toujours constitutionnelle, avec ceux qui ont un corps seul, les végétaux, ceux qui ont un corps et une âme, les animaux. Mais cette fois-ci, on fait une différence entre les animaux purs et les animaux impurs. C'est là que va commencer à apparaître la spéciation. Et ensuite, corps, âme, esprit, toujours l'homme. Cette fois-ci, ceux qui sont devenus, ceux qui sont comestibles, sont les végétaux et les animaux purs. Dans Genèse chapitre 9, verset 3. Ceci étant, on ne va pas rentrer trop dans le détail, ça nous amènerait très loin sur pourquoi, comment, est-ce qu'il faut pas manger de la viande, etc. Ce soir, on va juste dire rapidement qu'il y a d'abord un aspect, ce serait toute une étude à mener qui montre que avant le déluge, les hommes ont pris les animaux qui étaient interdits à la consommation comme étant des représentations de Dieu. Donc en fait, Dieu, c'est aussi Dieu, le Dieu de la Bible, Dieu créateur, a démystifié l'animal en disant vous pouvez en manger, mais il n'a jamais dit vous devez en manger. Une nuance. Alors que les végétaux, il a dit vous mangerez des végétaux, vous devez les manger. Là, c'est toute une étude sur le déluge qu'il faut mener pour bien comprendre que les caractéristiques géologiques, climatiques, etc. de la Terre ont été bouleversées lors du déluge, à tel point qu'il y a eu justement la possibilité de spéciation autant chez les animaux que chez les végétaux d'ailleurs, et il y a eu des pertes, et il n'y a pas eu d'enrichissement, il n'y a eu que de la perte, il y a eu des pertes d'informations, et en particulier au niveau génétique. Ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient extrêmement riches avant, et qu'il était beaucoup moins après. L'équilibre qu'il faut avoir dans ce que l'on mange. Mais ce serait toute une étude à mener, qui nous amènerait trop loin ce soir. Donc, à la création, les animaux ne mangeaient pas d'autres animaux. La mort est intervenue. Non, il n'y avait pas de prédation. La mort est intervenue à la chute. Alors, la prédation, enfin,
ce pourquoi les animaux ont été créés, on va venir à la fin. Pourquoi ils ont été créés dans cet ordre-là? Pourquoi la mer? Pourquoi tous ces animaux-là? Le 5e jour. S'il n'y avait pas eu la chute d'Adam et Ève, il n'y avait pas la mort. Oui. Tous les animaux purs sont herbivores. Attention. Tous les animaux purs, aucun animal pur n'est charognard. C'est justement suite au déluge, c'est très important de faire la différence. Aucun animal charognard ne peut être pur. C'est pour ça qu'on a certains animaux qui sont de façon surprenante catalogués comme impurs. Par exemple le corbeau. Parce que le corbeau, lui, peut être occasionnellement charognard. Mais ça, on pourra en parler un petit peu après. Donc, en tout cas, là, on va continuer. Et c'est après le déluge qu'apparaît la spéciation. C'est-à-dire que les espèces. Comment le sait-on? Puisque dans Genèse chapitre 8, verset 19, donc à la sortie de l'arche, à la sortie du déluge, le texte biblique nous dit « Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. » Et là, le mot espèce, ce n'est plus min, c'est mishpacha. Mishpacha. Mishpacha, pourquoi mishpacha? Parce que ce mot signifie des espèces qui sont des subdivisions de famille. Autant à la création, le mot désigne clairement que c'est quelque chose qui ne se subdivise pas. On ne sait pas exactement pourquoi. C'est une étude que je mène en fait depuis quelques années pour essayer de voir dans le texte biblique des explications de pourquoi. J'ai quelques pistes, quelques textes qui expliquent certaines choses, mais c'est vrai que c'est un peu. On en parlera parce que je vais faire une étude un peu plus loin. On va en parler un petit peu là. Juste après, tu vas avoir une réponse. Juste après, tu vas avoir une réponse qui va pas être totalement satisfaisante, mais qui donne des pistes. La spéciation est due aux conditions durant le déluge. Et elle a été entérinée par les changements climatiques et géologiques après le déluge. Le déluge, la Terre s'est inclinée sur son axe, il y a eu une modification du champ gravitationnel, il y a eu une modification climatique importante, il y a eu des modifications d'ordre cyclique, bref, énormément de modifications, ce qui fait que ça a amené des modifications génétiques par un système qu'on appelle l'acétylation. Un peu compliqué, mais on étudiera parce qu'il y a un passage dans la parole de Dieu qui est vraiment très explicite sur le sujet, et c'est un sujet que je trouve très très intéressant, et entériné par les changements climatiques, et là ça s'appelle la méthylation. Génétique. Alors, ça peut amener aussi des modifications comportementales. Alors pour faire très très court, pour faire un résumé qui va être un peu lapidaire, et ceux qui connaissent vont trouver que je fais un peu fort, mais bon, c'est pour résumer, pour pas prendre trop de temps. Lorsque l'acétylation et la méthylation, ce sont des petits groupes à partir de chimiques, hein, la méthylation, etc., bon, qui vont venir se coller, on va dire, s'accrocher sur différents gènes. Si vous séparez un bébé ou un jeune enfant de ses parents, de façon très large, hein, puisque ça marche pour l'homme, c'est aussi pour les animaux, à ce moment-là, vous allez avoir une désacétylation, s'il est très proche de ses parents, il va y avoir une forte acétylation. Et cette acétylation va permettre la méthylation. Alors l'acétylation, c'est ce qui va renforcer la capacité de mémorisation comportementale. Avec, ça rejoint un peu le mimétisme, mais pas tout à fait, parce que c'est génétique. Hein. Et l'acétylation va renforcer la méthylation, et la méthylation, c'est ce qui peut carrément changer fondamentalement, génétiquement, quelque chose. Je te donne un exemple. On a des exemples de méthylation sur les souris, ou sur les souris qui sont toutes jaunes.
C'est une mutation. En fait. Elles sont toutes jaunes. Si, alors pour différents process, quand on étudiera le sujet, je vous expliquerai, mais si on part sur la méthylation, et la méthylation peut être très largement renforcée par ce que l'on mange, c'est pour ça que la nourriture par rapport au déluge a beaucoup d'influence, parce qu'il y a des souris qui sont jaunes, génétiquement jaunes, elles sont toutes jaunes, et en changeant leur nourriture, elles deviennent marron, et elles sont toutes marron. Sur 3 générations. Rien qu'en changeant la nourriture. Parce que génétiquement, elles sont devenues marron. Et si on les enlève de leurs parents, c'est-à-dire qu'on fait une désacétylation, alors à ce moment-là, ça va encore plus vite. La méthylation va encore plus vite. C'est pas du stress, c'est vraiment des phénomènes chimiques. Bref, je ferme la parenthèse. Ça mènerait un peu loin. Donc c'est pour bien expliquer que durant le déluge, toutes ces modifications, je dirais, du déluge a duré 1 an. Donc, pendant 1 an déjà, tous ces animaux se sont retrouvés complètement séparés de leurs congénères, de chaque. Donc on a renforcé énormément la désacétylation. Et ensuite, le fait qu'il y ait une nourriture qui ne soit pas variée, parce qu'il n'y avait pas tout, il n'y avait pas que des choses fraîches, etc., on est rentré dans un cadre de méthylation. À partir de là, on a commencé à engendrer la spéciation. Mais il n'y avait qu'un chien au départ. Mais il était prédisposé aux mutations. C'est-à-dire qu'après, il y avait des changements climatiques. Après, le chien est descendu, il y a eu des petits. Les petits se sont dispersés, puis il y a beaucoup de couples qui sont partis. Ceux dans le sud, ceux dans le nord il faisait plus froid. Enfin, ils ont rencontré des nourritures qui étaient différentes. Donc après, tout ça, ça s'est renforcé. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu l'acétylation, sachant qu'il y a eu aussi de la méthylation dans le déluge, mais j'ai essayé de faire simple, les conditions durant le déluge, et entériner par la suite, parce que si on était revenu dans un cadre initial, on revenait au point de départ. Parce que la méthylation, par exemple, n'est pas irréversible. C'est de la génétique. C'est de la génétique. Je continue. Maintenant, nous allons revenir sur les grands poissons, certaines traductions vont dire les grands monstres marins, les tannim, réels de tannim, comme on a dit tout à l'heure. Ce mot apparaît 27 fois dans l'Ancien Testament. Dans la King James, la traduction anglaise de référence, Saint-Jacques, ce mot est traduit par dragon 21 fois. Ce mot est traduit par serpent, oui, il y a une faute, pardon, serpent de frappe 3 fois, par monstre 1 fois, par baleine 2 fois. Dans la Septante étant la traduction grecque de l'Ancien Testament, réalisée par des Juifs d'Alexandrie, d'Égypte, ils ont traduit le texte hébreu en grec pour que la Bible puisse se diffuser dans tout le monde grec de l'époque. C'est Alexandre le Grand qui a poussé ça qui voulait que la bibliothèque d'Alexandrie soit la plus fournie du monde avec tous les ouvrages accessibles aux Grecs. Dans la Septante, Genèse 1, 21, le mot tannin est traduit par kété. Kété qui signifie monstre. Et dans la majorité des occurrences, les 27 autres occurrences, c'est dracon. C'est traduit en grec par dracon, dracon étant étymologiquement l'origine de dragon en anglais, qui a donné dragon dans toutes les autres langues. Voilà. La Bible décrit 2 animaux particuliers qui sont dans l'ordre des tannin. Le premier, c'est le Béhémoth. Dans Job, chapitre 40, versets 15 à 18, ceux qui voudront le lire, j'inviterai à lire jusqu'au verset 24. Voici les versets 15 à 18. Voici le Béhémoth. Certaines traductions vont dire l'hippopotame. Voici le Béhémoth, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Ça marche pas trop. Surtout quand il parlait de sa queue ferme comme un cèdre. Vous avez déjà vu la queue d'un hippopotame? Il y a quelque chose qui va pas.
Et le deuxième animal, c'est le Léviathan, que l'on va retrouver dans Job, chapitre 4, pardon, il y a une erreur. C'est pas Job 40, hein, c'est Job 41, et versets 1 à 31. Job 41, 1 à 31, pour le Léviathan. Un copier-coller malheureux. Voici l'hippopotame, à qui je donne la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Ah oui, mais là, j'ai pas recopié le bon. J'ai recopié Job 41, donc il y a une erreur de copier-coller. Eh bien, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles et à lire chez vous. Non, parce que je vais le reprendre après. On va pas le lire tout de suite. C'est une erreur de copier-coller. En tout cas, c'est le Léviathan, ça c'est sûr. On va regarder d'un peu plus près le Béhémoth. Job 40, versets 15 à 24. En fait, il s'agit en réalité, d'après la description, et on va le voir, je vous donne tout de suite le résultat, c'est le brachiosaure. Le brachiosaure, le voici. Un animal qu'on appelle préhistorique, sachant que pour information, la préhistoire s'arrête à l'invention de l'écriture, c'est-à-dire à l'époque de Moïse. C'est-à-dire que Abraham, Isaac, Jacob sont des hommes préhistoriques. Que la définition de l'histoire commence quand l'homme a pu inventer l'écriture alphabétique, c'est-à-dire le proto-sinaïtique, aux alentours des 1600 avant Jésus-Christ, par Moïse. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, ça a été défini comme cela. Donc le brachiosaure. Pour avoir une ordre d'idée, voici la taille d'un homme à côté. Pour voir un petit peu l'engin. À peu près 12 mètres de haut, 50 tonnes. Pour un ordre de grandeur. Le texte nous dit dans Job chapitre 40, donc verset 15, « Voici le Béhémoth. Il mange de l'herbe comme le bœuf. » C'est-à-dire qu'il est herbivore. Le brachiosaure est herbivore. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Alors sa force, le mot force, kovar, qui veut dire force, mais qui veut dire aussi réglage d'un ensemble mécanique. Ce qui règle un ensemble mécanique. Ce qui va permettre que ça fonctionne. Un cerveau, c'est-à-dire un automate programmé qui va gérer toutes les commandes de puissance. C'est-à-dire que c'est un cerveau. Donc le texte biblique nous dit, littéralement, que son cerveau de puissance, on va dire, ce qui gère la puissance musculaire, se trouve dans ses reins. On sait aujourd'hui que le brachiosaure avait deux cerveaux. Il en avait un dans sa tête, qui était le centre de commande centrale, c'est vraiment la commande centrale de tout l'organisme, avec le système digestif, respiratoire, nerveux et musculaire, mais que, étant donné sa taille énorme, le long de sa colonne vertébrale, il y avait la moelle épinière, et en bas de la colonne vertébrale, donc au bout de la moelle épinière, il y avait un deuxième cerveau, qui était une sorte de relais, qui permettait de relayer toutes les commandes de puissance pour le reste, pour tout le tronc, donc pour le corps, et c'était dans ses reins à l'arrière, ici en bas du dos. Donc c'est des études anatomiques, des squelettes retrouvés qui montrent qu'à la base du dos, il y a cet emplacement nécessaire pour, on va dire, entre guillemets, ce deuxième cerveau. On a ce processus un petit peu chez divers animaux. On le retrouve par exemple chez la girafe. La girafe, elle a deux cœurs. C'est-à-dire que, étant donné sa taille, son très long cou, elle avait deux cœurs. Alors, sur les squelettes, on ne peut pas savoir si le brachiosaure avait deux cœurs. Mais en tout cas, la girafe avait deux cœurs. Parce qu'elle a un cœur qui est situé dans la poitrine et un cœur au niveau du cou, qui sert de relais en réalité. Parce que sinon, quand elle boit et qu'elle se baisse la tête au niveau de l'eau, il y aurait un tel afflux sanguin au niveau de la tête qu'elle mourrait. Du fait d'avoir ce deuxième cœur qui sert de relais, en fait, ça permet de faire une sorte de cascade et de faire une baisse de pression artérielle qui fait qu'elle peut boire sans mourir. Donc là, en tout cas, on a deux cerveaux, deux centres de commande, dont un principal et un secondaire qui sert de relais. Tel que décrit dans la Bible. Tel que décrit dans la Bible. Voilà. On continue. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Donc là, il n'y a pas besoin d'explication. Quand on voit l'animal, il a une queue qui est énorme. Surtout que là, il est de 3/4, donc on ne la voit pas. Mais quand on le voit de profil, quand on le représente de profil, il faut dire que la queue, c'est vraiment un arbre. C'est vraiment un arbre. D'ailleurs, on estime que un cèdre, alors j'ai là de mémoire, j'ai fait des dimensions en pouces, c'est des textes que j'ai lus en anglais, c'est 112 pouces, et c'est à peu près la taille de la queue, au niveau du départ de la queue. Donc on a vraiment des similitudes entre le cèdre du Liban, le cèdre, et la queue de l'animal.
Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. C'est intéressant ce détail, parce que nous savons aujourd'hui que les fibres motrices, j'ai fait simple parce que c'est très complexe, mais les fibres motrices prennent naissance au niveau de centres cérébro-moteurs, cortex, du cerveau, pas du cerveau, et cheminent jusqu'à la moelle épinière, et à partir de laquelle partent des faisceaux moteurs pour gérer les mouvements musculaires. Et il y a deux faisceaux moteurs. Il y a le faisceau pyramidal direct, je ne rentre pas dans les détails, et le faisceau pyramidal croisé. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ce qui correspond à la description de ce que nous savons aujourd'hui au niveau des faisceaux nerveux de commande musculaire, où on a le faisceau pyramidal qui est croisé. C'est un texte qui a quand même été écrit, pour information, aux alentours des 1400 ans avant Jésus-Christ. Ces os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer. Tube d'airain, le mot tube, aphique qui veut dire creux. On sait aujourd'hui, je n'ai pas mis d'image en représentation, j'aurais pu, on sait que le squelette des dinosaures, qu'on appelle les dinosaures, donc ces grands reptiliens, était creux, rempli d'alvéoles, ce qui leur permettait d'être légers, parce que vu la taille qu'ils ont, ils ont eu une ossature qui déjà rien qu'à elle-même pesait. Et en fait, ils ont, par exemple, le crâne, etc., ils ont bien, les vertèbres, elles sont creuses. Donc on sait que ces os étaient creux. D'ailleurs, il y a, je ne l'ai pas mis dans le détail dans l'étude du texte, mais quand il est dit ces os sont des tubes d'airain, le mot employé par airain donne une idée de musique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se demander si avec ces os-là, les premiers hommes, puisqu'ils étaient contemporains, hein, ensemble, n'avaient pas fait des instruments de musique. On continue. Donc on sait que, voilà, que le brachiosaure, comme tous les autres, hein, a une ossature creuse et très résistante. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il a fait ses dieux. Dieu l'a pourvu d'un glaive. Le mot glaive, c'est Recheb, qui signifie outil pour couper, trancher. Il suffit de regarder aussi au niveau de sa patte avant, là. Et en fait, il avait une énorme griffe qui lui permettait de couper l'écorce des arbres pour pouvoir manger. Voilà, c'est une griffe puissante au niveau des pattes avant. Il trouve sa pâture dans les montagnes. Alors là, on peut se dire, un animal comme ça, dans les montagnes, moyen quand même. Moyen. Montagne, Ar qui veut dire en hauteur. Il trouve sa nourriture en hauteur. Traduction littérale. En fait, il mangeait tout en haut des arbres. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages, etc. Parce qu'après, ça continue. On sait que cet animal, le brachiosaure, avait deux narines sur le sommet de la tête qui lui permettaient d'être dans l'eau, de se coucher dans l'eau et de continuer à respirer par le haut de la tête. Exactement comme le dit le texte biblique. Comme une sorte d'évent au-dessus, permettait de respirer. C'est un animal qui vivait, on va le voir tout à l'heure, on va en reparler un tout petit peu avant la fin, qui vivait dans les marais, qui pouvait vivre même dans les eaux très profondes, les 12 mètres de haut, tout en respirant même la tête sous l'eau, sous les nénuphars. Maintenant, nous allons voir le deuxième animal, le Léviathan. Qui en réalité s'apparente fortement au niveau de la description, on va le voir, au Sarcosuchus. Alors le Sarcosuchus, le voilà. Ça ressemble à un énorme crocodile. Alors, le Sarcosuchus n'est pas considéré de la même famille que les crocodiles actuels, malgré les ressemblances notoires, mais à des proportions beaucoup plus grandes. Voici la gueule d'un grand crocodile moderne, en blanc, et voici la gueule du Sarcosuchus. Vous voyez qu'il y a une proportion d'écart, oui. Parce qu'il n'est pas constitué tout à fait de la même façon, on va le voir un petit peu. En fait, il n'a pas les mêmes fonctions. Sachez que la taxonomie scientifique se base sur des taxons. Si jamais le Sarcosuchus n'a pas un truc que le crocodile il a, c'est-à-dire que le Sarcosuchus il est antérieur, donc primitif et pas de la même famille. Scientifique, pas biblique. Voilà. Prenons le texte. Job 41, 15 à 17.
Le texte biblique nous dit, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau, ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Le Sarcosuchus possédait une superbe armure, des écailles d'une longueur de 30 cm, assurait une protection efficace sur le cou, le dos, sous le ventre et la queue. Chacune portait des anneaux de croissance annuels. Elle grandissait tous les ans avec le Sarcosuchus. Donc sur le dos, quand on prend, si vous souhaitez, vous allez sur internet, vous regardez Sarcosuchus squelette, vous allez avoir des photos de vue de dessus, c'est une véritable armure impénétrable qu'il avait sur le dos, conformément au texte biblique. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Le Sarcosuchus avait une gueule qui s'ouvrait sur 2 mètres de haut. Ça veut dire qu'un homme debout rentrait dans sa gueule ouverte. Avec plus d'une centaine de crocs en saillie, dont certains mesuraient jusqu'à 14 cm. Imaginez se retrouver face à ça. Job 41, 19 à 21. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, une chaudière ardente, son souffle allume des charbons, sa gueule lance la flamme. Voilà, ça c'est un texte qui a fait beaucoup sourire, beaucoup parler, puisqu'on peut dire, ouais, là la Bible dit un peu fort. On va voir, le Sarcosuchus se distingue de tous les autres crocodiliens, l'un des paramètres qui voilà, vont nous différencier du crocodile, par son crâne extraordinaire avec une cavité nasale importante à son extrémité. On le voit ici sur l'image, autant le crocodile, le bout de sa mâchoire est plate et assez effilé, autant celui du Sarcosuchus, il y a un gros morceau au bout. En fait. On va revenir sur ces flammes qui sortent de son nez, etc. On va y revenir après. C'est important. Job 43, 3. Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? On sait aujourd'hui que cette cavité qu'il avait au bout du nez là, permettait à l'animal d'avoir un odorat exceptionnel et surtout un cri tout à fait particulier. On a quelques animaux qui ont des cris très particuliers qui font plutôt à glacer le sang d'un homme au terme. Job 41, 18. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Ses yeux sont comme les paupières. Paupières, Afaf. Afaf désigne des paupières en forme de rayons de soleil. Donc ça, on peut se dire, c'est très surprenant, parce qu'en fait, cet animal, le Sarcosuchus, avait des paupières en rayons de soleil. Voilà ce que nous avons ici. Je vous donne un œil en gros plan d'une raie. Voilà. Et la raie, en fait, sa paupière, c'est une sorte de persienne qui va se déployer comme des rayons de soleil en fonction de la luminosité qu'il va y avoir. Donc le texte biblique, écrit en 1400 ans avant Jésus-Christ, ne pouvait pas savoir ça. Oui, que l'on voit sur la partie noire, là, c'est la paupière qui va s'étendre plus ou moins en fonction de la luminosité. Oui, mais c'est sur l'iris. Ouais. Là, c'est sur l'iris, en fait. Hein. Plus la luminosité est importante, plus la raie déploie ses persiennes, hein, qui vont descendre suivant des rayons, et qui vont s'agrandir. Voilà. Donc le texte biblique décrit le Sarcosuchus comme ayant ce genre de paupières. Les paupières de l'aurore. Sahar. Sahar, la sphère, le mot Sahar désigne la sphère apparaissant du soleil levant au-dessus de l'horizon. C'est un mot qui désigne une sphère, en fait, mais comme une demi-sphère du soleil qui sort à l'horizon. Vous voyez ? Pourquoi? Parce que le Sarcosuchus possédait des yeux en demi-sphère sur le sommet de la tête. C'est-à-dire que la description biblique est quand même très précise. Et encore, pour ne pas prendre trop de temps, on aurait pu prendre tout le texte mot à mot et on aurait vu qu'il y avait encore beaucoup d'autres choses à dire. Il existe, alors maintenant les flammes naturelles, alors maintenant les flammes qui sortent de cet animal. On sait qu'il existe des flammes naturelles dans les marais, etc. On appelle ça des feux follets, mais on sait que ce sont des émanations gazeuses
de méthane en général, qui s'enflamme en venant à l'air libre, et ça fait des petites flammes qui durent entre 10 secondes, 30 secondes, qui sont très fébriles et puis qui s'effacent. Donc elles apparaissent sous la forme d'une lueur pâle de couleur bleutée, jaunâtre ou vermillon, en forme de flamèche suspendue dans l'air et à une faible hauteur au-dessus du sol ou de l'eau. On sait aujourd'hui que certains animaux semi-aquatiques utilisent ces émanations gazeuses, soit pour créer, ou plutôt s'approprier, ces flammes naturelles, pour soit se défendre, soit faire peur à leurs congénères. Elles utilisent ces flammes. Alors, ces émanations gazeuses sont des émanations conjointes de méthane, CH4, et de forme chimique du phosphore. Pour ceux qui aiment la chimie, la dysphosphine et l'hydrogène phosphoré et la phosphine qui sont, je donne les formules chimiques. C'est intéressant, c'est de savoir que le CH4, donc le méthane, provient de plantes en décomposition et que le phosphore provient de décomposition d'un cadavre animal. Oui. Oui, c'est tout à fait. Il y a des décalages entre les chapitres 40 et 41 chez Job, en fonction des versions, il y a un décalage de 9 à 10 versets. Ouais. C'est ça. Ça dépend des versions, tout à fait. Faut le souligner. C'est juste décalé de 9 versets. Le Sarcosuchus était un carnivore. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Job, qui a écrit le livre de Job, 1400 avant Jésus-Christ, est bien entendu bien après le déluge. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une période antédiluvienne et encore moins dans une description, je dirais, édénique, où il n'y avait pas de carnivore. Tout le monde était herbivore et fructivore. Ça veut dire que là, on est bien dans une description réelle de décomposition du cadavre dans l'eau et de décomposition végétale. Donc, en fait, on retrouvait le méthane, le CH4, tout ce qui est phosphoré avec le P2H4 ou le PH3. Et ce que nous lisons dans Job, chapitre 41, verset 32, puis on lire, je vous dis beaucoup d'autres choses, mais on va s'arrêter là après pour le Léviathan, il est dit « Et il laisse après lui un sentier lumineux ». Rien de surprenant, puisqu'en fait, à partir du moment où il utilise des éléments phosphorés, ça devient phosphorescent. Tout ce qui est phosphorescent, c'est à partir de phosphore. Donc voilà. Aujourd'hui, certains animaux qui, dans une cavité justement au niveau du nez, qui correspond au Sarcosuchus, accumulent des gaz naturels de méthane et de phosphore, et par claquement au niveau de la mâchoire, en fait, ils vont claquer des os, et en projetant le gaz et en claquant, ça s'enflamme automatiquement. Sachant que si vous mettez du méthane et du phosphore ensemble, vous les mettez à l'air libre, ils s'enflamment immédiatement. Donc cette animal pouvait entre guillemets cracher du feu, comme le font certains animaux encore aujourd'hui dans des marais, uniquement par récupération de gaz méthane et phosphore. Donc la description du texte biblique est très précise. Par exemple, le texte biblique nous dit aussi que quand il se déplace, il a des herses sous son ventre qui forment un sillon dans la terre ou dans la vase. Regardez sur le squelette, on voit que dessous, en fait, il y avait des herses qui se plantaient dans le sol et qui traînaient, qui faisaient des sillons, de quoi terroriser évidemment tous ceux qui s'en approchaient. Pourquoi? Oui. Alors, la question très intéressante, étaient-ils aussi dans l'arche, tous ces animaux? Alors, le texte biblique ne permet pas de répondre. On a deux possibilités. Quand on prend les dimensions de l'arche qui nous sont données, ça équivaut à un train qui aurait à peu près 500 wagons. C'est quand même assez important. Quand on sait que la Bible nous dit qu'il n'y a pas qu'un animal, un couple de chaque espèce, ça ne représentait pas autant d'animaux que nous pouvons imaginer vu toute la spéciation que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que ça n'est pas beaucoup. Donc, tout le monde pouvait rentrer dedans. C'est-à-dire que même ces animaux gigantesques pouvaient rentrer dedans. Ces animaux gigantesques, n'oubliez pas, sont des poikilothermes. Ça veut dire que si on a un effondrement thermique, ce qui s'est produit pendant le déluge, puisque le climat tropical s'est effondré,
Donc on a eu une vague de froid énorme qui va correspondre à ce que les scientifiques vont appeler une glaciation, mais ça a duré qu'un an. Donc on a eu une vague de froid énorme. Donc ces animaux sont automatiquement, voilà, ils sont tombés en espèce d'hibernation, puisqu'en fait ils n'avaient plus suffisamment d'énergie calorifique, on va en parler juste un petit peu après, pour retrouver, pour avoir une vie normale. Donc c'est-à-dire qu'ils mangeaient pas, ils n'avaient pas besoin de manger, c'était en hibernation, et fonctionnement énergétique. Et deuxièmement, ils risquaient pas de se déplacer, parce que vous imaginez des animaux de 50 tonnes qui commencent à courir sur le pont pour s'amuser. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire qu'on avait, c'est largement, enfin, je veux dire, c'est pas utopique, tout à fait possible. Il y a un deuxième raisonnement qui est possible, c'est que Dieu, connaissant toutes choses, ces animaux après le déluge. Puisqu'ils avaient besoin d'un climat tropical pour vivre, ils étaient très très grands pour une raison très simple. C'est qu'ils avaient besoin d'une surface de peau très importante pour accumuler de la chaleur, pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir s'activer, manger, vivre. Donc, alors on peut considérer que Dieu, sachant que ces animaux ne survivraient pas au changement climatique du déluge, il est fort possible qu'ils ne les aient pas montés dans l'arche. Alors, on a deux datations pour Job. On a une datation qui est avant le déluge, parce qu'on ne sait pas exactement quand Job a vécu. Quand on prend les généalogies, dans le livre des Chroniques, il est parlé d'un Job. Mais est-ce que c'est le même? On ne peut pas en être sûr. Donc, on ne peut pas trop savoir. Bon. Maintenant, ça, je vous donne les deux possibilités. Ma pensée à moi, c'est qu'ils étaient dans l'arche. Parce qu'il a dit tous les animaux. Et le mot hébreu qui dit tous les animaux désigne tous les animaux. Bon. Alors, il s'agissait de tous les animaux. Voilà. Alors, ces animaux aquatiques, sauf que le Sarcosuchus et le Brachiosaure, par exemple, ils sont semi-aquatiques. C'est-à-dire que si tu les... Ah, les poissons, eux, c'est pas de problème. Ils n'avaient pas inventé l'aquarium. Ils n'étaient pas dans l'arche. Ceci étant, on a énormément de fossiles d'animaux marins, puisque au niveau du déluge, en fait, il y a eu l'effondrement. Bon, ça, c'est une étude sur le déluge qui montre qu'il y a eu des mouvements de boue énormes, et en fait, il y a énormément d'animaux, même aquatiques, qui se sont retrouvés, qui sont morts. Ah bon, ça, c'est le déluge. C'est le déluge. Oui. Ben, parce qu'ils pouvaient pas supporter le climat, ils pouvaient pas vivre. Mais par contre, on a encore des reptiles qui existent. Hein. Les serpents, crocodiles sont des reptiliens. Hein. Mais ils existent que dans les pays tropicaux, ouais, dans les pays chauds. Oui, ce sont des descendants. Oui, bah, oui, bonne question. Ce ne sont pas des descendants du Sarcosuchus, puisque ce sont deux espèces vraiment différentes, mais c'est des spéciations. Donc en fait, c'est ce qui reste du crocodile de la création. Il y a eu les spéciations. C'est des crocodiliens, quoi. Le Sarcosuchus n'était pas un crocodile. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas? Parce que, alors, il y a eu le problème du climat. Deux, ils étaient très très gros, donc au niveau thermique, parce que même dans les pays tropicaux, pas encore aussi chaud qu'avant. Et surtout, certains de ces animaux ont disparu, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'on a des traces, on a retrouvé des traces. Alors, bon, ça serait toute une étude aussi à mener, mais on a des traces qui montrent que les hommes de l'histoire, est-ce que beaucoup en ont dessiné, gravé? On a retrouvé des poteries de jouets pour enfants avec des dinosaures, avec des enfants qui jouent sur des dinosaures. Ça, c'est en Amérique centrale surtout. On en a aussi au niveau du Cambodge. On en a en Afrique. Bon, après, il y a des animaux qui sont, alors, plus ou moins mythiques, on ne sait pas trop, mais on a quand même des témoins qui ont vu des choses. Le Mbélé, donc en Afrique centrale, en Afrique noire, qui ressemblerait à un brachiosaure ou à un brontosaure de petite taille. Oui. Et la nourriture a changé aussi.
faisait pas super chaud, il faisait un climat tropical très humide, mais idéal en fait. En fait, et toute l'année la même température, parce qu'il n'y avait pas de soleil. Hein, et vous, il y avait la voûte céleste, toute cette épaisse couche nuageuse. Et ça, c'est toute l'étude sur le déluge. Hein. C'est toute l'étude sur le déluge. Ça nous a amené très loin si on attaque le déluge dans la foulée. Fermons la parenthèse. Ah mais les squelettes, alors les squelettes des animaux préhistoriques, ils sont vrais. Alors sauf certains, sauf parfois quand ils partent d'un ongle, j'exagère un peu, mais quand ils partent d'un ongle et qu'avec un ongle ils te reconstituent un animal, bon là il faut émettre quelques doutes sur l'exactitude de la représentation de l'animal. Ensuite, ils te représentent des animaux avec une peau, avec des couleurs. Et, bon, ça, on n'en sait rien du tout. Hein. Ça, c'est pas bon. Il y a aussi, voilà. Alors, il y a aussi maintenant, bon, ça, mais ça on le sait, c'est qu'on a plusieurs sortes de dinosaures qu'on a dit être des espèces différentes, et en fait, on s'est rendu compte que c'était le même dinosaure, mais à des âges différents. Au même titre que si on trouve un faon, un jeune cerf et un cerf, on va dire, ah bah ça c'est non, ce ne sont pas trois animaux différents. Enfin, on sait aujourd'hui qu'il y a énormément, on considère qu'il y a 30% d'espèces dinosauriennes qui en réalité ne sont pas des espèces différentes, ce sont les mêmes, mais à des stades d'âge différents, enfin, voilà, simplement. Voilà. Il y a quand même des fossiles sur lesquels on se pose de grosses questions. Je n'en parlerai pas ce soir, faute de temps, mais ce serait l'Archéoptérix. L'Archéoptérix, on en a soi-disant retrouvé petit exemplaire, parce qu'on en a 2, 3, selon ce qu'on considère, qui ont été mis dans des coffres que personne n'a pu et ne peut consulter ni voir. Donc, ça pose question. Voilà. Ça, ce serait un autre débat et un autre sujet. Fermons la parenthèse. On a ouvert et fermé des parenthèses ce soir. Pourquoi des animaux aussi gigantesques? Pourquoi Dieu a-t-il créé ces monstres? Ces monstres. Nos fameux poikilothermes ont un métabolisme variable, on l'a vu. C'est-à-dire qu'en fonction de la température, ils s'adaptent. Donc c'est variable. Avec de grandes exigences énergétiques. J'ai la masse, 50 tonnes à déplacer, il fallait un peu d'énergie quand même. Avec un cerveau peu volumineux. Pourquoi peu volumineux? Puisqu'un cerveau consomme énormément d'énergie. On considère que notre cerveau gère 100 millions d'opérations à la seconde en permanence. C'est énorme. Pour information, notre cerveau a suffisamment de synapses pour que l'on puisse mémoriser notre vie pendant à peu près 900 ans. Oui, tout à fait. Donc on sait qu'on a un cerveau capable d'emmagasiner les informations pendant 900 ans. On a de la marge. On continue, je ferme la parenthèse encore. Les poikilothermes, si la surface de peau est importante, maintient la température du corps relativement élevée. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'ils ont, par rapport à l'ensoleillement, une surface importante, à ce moment-là, ils ont une absorption énergétique suffisante pour pouvoir avoir un corps qui ne soit pas trop froid, et donc ankylosé, on va dire. Donc un métabolisme plus élevé, ils peuvent vivre. Et en plus, on sait que les poikilothermes ont un métabolisme qui est anaérobique, c'est-à-dire qu'ils ne consomment pas d'oxygène ou très peu d'oxygène musculaire. Alors que nous, on a besoin d'énormément d'oxygène pour pouvoir bouger, parce qu'on est homéotherme. Qu'est-ce qui remplace? C'est pas la chaleur, ce sont des enzymes en fait. Ce sont des enzymes. Donc, à volume égal, on sait que la puissance musculaire est 2 à 3 fois supérieure à celle des homéothermes. Ce qui explique des tailles gigantesques réalisables, parce que parfois on se dit, mais musculairement, pour déplacer cette masse, c'est pas possible, il arrive à un moment donné où c'est plus possible. En fait, on sait que parce qu'ils sont anaérobiques, ils ont besoin de beaucoup moins d'énergie, d'oxygène, ils ne travaillent pas avec l'oxygène, mais plutôt des enzymes, mais par contre, il fallait qu'ils mangent beaucoup. Tout à l'heure. En contrepartie, par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'endurance des poikilothermes est beaucoup moindre en fait, que celui des homéothermes.
Un méotherme va pouvoir fonctionner beaucoup plus longtemps en endurance qu'un poikilotherme. Ça. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un changement, on va le voir, hein, mais on a des brachiosaures, comme on a vu tout à l'heure, ils mangeaient approximativement 1,5 tonne de verdure par jour. On est trop de tonnes. Ça veut dire qu'en fait, ils rasaient, quoi. Et ils se déplaçaient pas vite, parce qu'ils étaient très vite fatigués. Ça veut dire que très rapidement, en fait, ils n'avaient plus suffisamment de nourriture. Donc les poikilothermes reptiliens ont permis de fertiliser la Terre. L'un des intérêts de ces animaux gigantesques, c'est qu'ils mangent 1,5 tonnes le brachiosaure d'aliments par jour, mais il a des déjections qui sont en rapport avec ce qu'il mange. Et donc, au départ, la Terre, Dieu l'a créée, la Terre, oui, mais il a fallu la fertiliser. Multipliez-vous. Mais les arbres, ils ne pouvaient pas trop se multiplier tout seuls. Donc en fait, ce sont ces animaux-là qui, comme ils étaient en plus en permanence en déplacement, par troupeau, donc ils mangeaient, et leur déjection faisait qu'ils ressemaient derrière des grosses quantités de graines et de tout ça. Ce qui fait que ça a permis, très rapidement, de fertiliser toute la terre. C'est l'un des intérêts. C'est pas le seul, mais. Donc, par exemple, justement, le brachiosaure, hein, c'est un exemple. Alors voilà une représentation du brachiosaure, vous voyez, dans l'eau. Là, tu peux créer un livre, mais la question, pour ceux qui n'auraient pas entendu, je la répète. Est-ce que ça peut pas arriver que comme le brachiosaure, il est très grand, qu'il marche dans l'eau, qu'il voit pas où il marche, qu'il se prenne le pied, qu'il tombe dans l'eau? Ben, peut-être que c'est arrivé qu'il se prenne le pied. Je sais pas. C'est la question. Et qu'il puisse pas se relever, ben, peut-être. Puis bon, il y avait aussi, là, on est après la chute, donc là, il peut y avoir des prédateurs aussi, hein, parce que un Sarcosuchus qui arrive là, ça se passe pas très très bien. Donc bon, voilà. Il y en avait d'autres, hein. Et pas que le Sarcosuchus, il y en avait d'autres, des prédateurs. Hein. Donc en tout cas, le brachiosaure, comme je disais tout à l'heure, 1,5 tonne de nourriture par jour, et il vivait en troupeau, parfois d'une centaine d'individus. Voilà. Après que on a vraiment des animaux qui étaient prévus pour fertiliser la terre. Non, ils vivaient sur terre aussi. Ils étaient semi-aquatiques. En fait, ils pouvaient être dans l'eau et sur terre. C'est comme nos hippopotames, sans eau, ils tiennent pas. Le crocodile non plus. Par contre, ils sont que dans l'eau, ils vivent pas non plus. Les brachiosaures, en l'occurrence, eux, ils étaient surtout tout autour du déluge. Ils ont continué à vivre après le déluge. Pas très longtemps, certes, mais ils ont continué à vivre. Et là, ils étaient sur tous les continents, mais plutôt près de la mer. Sachant qu'après aussi, tous ces animaux qui vivaient avec beaucoup d'eau, on sait qu'après le déluge, la salinité de la mer était plus du tout la même, elle était beaucoup plus salée. Donc ça aussi, ça a causé beaucoup de pertes au niveau animal, parce que les animaux, en fait, avaient besoin d'eau beaucoup moins salée. Là, on prend une carpe d'eau douce, on la met dans l'eau de mer, elle va pas tenir longtemps. Bon, c'était pas de l'eau douce non plus, hein, mais on sait qu'elle était beaucoup moins salée, puisque la terre n'avait pas été ravinée, et donc il n'y avait pas eu tous les oligo-éléments, toutes ces choses. Donc ce 5e jour de la création, en fait, est quelque chose de très précis, et qui permet de voir, on verra la prochaine fois, pour arriver à la création de ce que Dieu voulait, c'est-à-dire l'homme qui avait pour but d'être en relation avec Dieu, pour être comme un ami, comme quelqu'un avec qui échanger. Donc là, on va rentrer dans l'ordre social de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a eu l'homme. Tout a été fait pour que l'homme puisse vivre heureux, bon équilibre avec la nature. Bonne soirée.